Tu es le rocher des âges. Tu es le roi des rois. Merci parce que tu as préservé la vie de chacun de nous. Et ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, c'est ta gloire. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Nous voulons te confier ce moment solennel. Ton esprit siège au milieu de nous, afin que nous soyons nourris ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Et ceux qui sont dehors peuvent rentrer. Rentrez rapidement. Mais oh Jésus, Jesus. Jésus, Dieu ce matin, parce que il est dit de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur. Au cours de la semaine, c'est lui qui a veillé sur nous. Et comme nous le disons tantôt, il a permis que ce matin nous soyons vivants. Acclame encore le roi des rois pour cette grâce. On se met debout pour acclamer le roi des rois. Praise the living God. Oh, praise the living God. Tu vas acclamer plus que cela pour le roi des rois. Parce qu'il a le père de ta fille. Il a le père de ta fille. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons dire merci à notre cher papa, le pasteur principal. Lui qui a voulu que nous soyons le messager de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre cher papa? Amen. Vous êtes bénis ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18. Verset 1er au verset 3. Et après nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. Ézéchiel chapitre 18 le verset 1 au verset 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants et les dents des enfants ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Amen. Amen. Eye aduno yo apeto Yehowa be metado kunye pe agbe ne yakato losia le Israël fi amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Quand venir quand puis amener et attendre amener les Christ là et aller nous envoyer où tola nous vaillir voilà nous quand souiller. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, On entend la porte la main. le terme que nous donnons au message de ce matin, Dis à tout le monde après quand il y a une c'est ton cas sera différent. Je n'ai pas entendu Amen. Oh, alléluia. Ton cas sera différent. Dis cela à quelqu'un qui est à côté de toi. Ça, c'est une parole de foi. Ça, c'est une prophétie. Oh, alléluia. Ton cas sera différent. Toi qui as choisi ce matin d'adorer au temple Philadelphie de Badaro. Et toi aussi qui es notre internaute, je voudrais te dire qu'avec Jésus-Christ, ton cas sera différent. Oh, alléluia. En Israël, les enfants étaient affectés par le péché et la malédiction de leurs parents. Et si nous lisons dans Exode 25, le verset 5, et aussi dans Deutéronome, et aussi dans Deutéronome, le chapitre 5, le verset 9, ben là, on voit que cette situation est confirmée. Les enfants étaient réellement affectés par les péchés et les malédictions de leur famille, de leur parents. C'est pourquoi au temps d'Ézéchiel, il y avait un proverbe en Israël. Même les enfants connaissaient ce proverbe. Il disait, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents à casser. Tout Israélite connaissait ce proverbe parce qu'ils subissaient le tort de leurs parents. Il était menacé par les malédictions ancestrales. Mais un jour, Dieu a levé sa voix. Oh, alléluia. Dieu a levé sa voix. Un jour, Dieu a parlé. Ce matin, Dieu va parler dans ta vie. Dieu a dit en Israël, vous dites que vos parents ont mangé des raisins verts. Et vous, les enfants, vous avez les dents à casser. Dieu dit, ça va s'arrêter. Vous n'allez plus dire ce proverbe en Israël. Parce que ça va s'arrêter. Oh, alléluia. Ça va s'arrêter. Je dis bien, ça va s'arrêter. Dieu dit, ça n'est trop. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et l'apôtre Paul confirme cela. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, quand quelqu'un vient à Christ, alors il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le but de ce message ce matin, c'est de dire à quelqu'un que quelle que soit la situation de ses parents, quel que soit le passé de sa famille, quelles que soient les réalités familiales, le Seigneur va changer les situations. Et toi, ton cas sera différent. Oh, alléluia. Il y a plusieurs personnes encore aujourd'hui qui vivent comme les Israélites au temps d'Ézéchiel. Oui, ils sont menacés par la malédiction familiale. Il y a des vies qui sont remplies d'insuccès. Il y a des gens qui connaissent l'échec de façon répétitive.
Aujourd'hui, il échoue. Demain, il échoue. Après demain, c'est encore l'échec. Et il se pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'il y a un problème. Les parents ont mangé des raisins verts. Et toi, aujourd'hui, tu as les dents à casser. Il y a encore des gens, ils prennent toutes choses, mais ça tombe de leur main. Il prend le bois tombe. Il prend l'assiette tombe. Il veut faire ceci, ça ne marche pas. Il veut faire cela, ça ne marche pas. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, ça va changer. Praise the living God. Ton cas sera différent. Ta connaissance ne sert plus à rien. Ton diplôme ne te sert plus. Tes capacités et tes efforts sont annulés par la malédiction familiale. Même tes relations qui peuvent t'aider, ces relations aussi t'ont abandonné. Les amis chers à toi, les amis intimes t'ont oublié. Parce que tu as des dents à casser. Il y a un problème dans la famille. Les maladies héréditaires sont là. Il y a quelqu'un ce matin, il est en train de souffrir dans son corps. Comment ce fut le cas de son papa? La tension artérielle est en train de le menacer. Alors que c'est cette même maladie qui avait tué son papa. C'est la même maladie qui avait tué son grand-papa, son grand frère, son oncle. Ils sont morts de cette même maladie. Et aujourd'hui, il est aussi en train de souffrir de cette même maladie. Ça s'appelle la malédiction familiale. Il y a un problème dans la famille. Mais avec Jésus, je dis que ça doit changer. Parce que l'apôtre Paul dit bien, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mon frère, ce matin, tu es une nouvelle créature. Ma soeur, tu es une nouvelle créature. Tu es différent de ton papa. Tu es différent de ta maman. Tu ne dois plus mourir comme ton père est mort. Tu ne dois plus mourir comme ta maman est morte. Tu ne dois plus mourir comme la famille meurt. Parce que toi, tu connais Jésus. Tu es en Christ. Et tu deviens une nouvelle créature. Praise the Lord. Je dis bien encore, ton cas sera différent. Oh, alléluia. Amen. Un jeune païen était mordu par le serpent. Et quelques minutes après, le pied était enflé. Alors qu'est-ce que ce jeune a fait? Connaissant bien sa famille, c'est un païen, mais il a couru. Et il est allé vers le pasteur de son milieu. Et dit, pasteur, je sais que je vais mourir. Mais pasteur, il faut prier pour moi. Le pasteur dit, mais pourquoi tu dis que tu vas mourir? Et il dit au pasteur, c'est le serpent qui a tué mon père. C'est le serpent qui a tué mon grand frère. Plusieurs personnes dans notre famille sont mortes du serpent. Et je sais que je vais aussi mourir. Mais pasteur, pardon, il faut prier pour moi. Et le pasteur lui a dit, écoute-moi bien, ton cas sera différent. Oh, alléluia. Ton papa est mort de serpent. Ton frère est mort de serpent. Mais toi, parce que tu as mis pied dans la maison de Dieu, alors ton cas sera différent. Oh, alléluia. Et le pasteur a prié pour lui. Et il est parti à la maison. Quelque temps après, le pied est revenu normalement. Il a été miraculeusement guéri. Ton cas aussi sera différent. Je ne connais pas ta famille. Je ne sais pas ce que vous vivez dans la famille.
Je ne sais pas ce que la famille a enterré avant même la naissance. Je ne sais pas le mal qui vous menace dans votre famille. Je ne sais pas ce qui bloque votre évolution dans la famille. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me charge de te dire que tu deviens une nouvelle créature. Et à cause de cela, la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis je reçois cette parole. Et dis la malédiction familiale n'a plus de pouvoir sur toi. Toi qui es là ce matin, toi qui as confessé Jésus, toi qui deviens enfant de Dieu, la malédiction familiale n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es en Christ. Et ton cas est différent. Ton cas est différent. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Mais toi tu vas te marier. Dans votre famille, les gens sont toujours stériles. Ils n'ont pas d'enfants. Ils vieillissent dans la stérilité. Mais au nom de Jésus-Christ, ton cas sera différent. Dans votre famille, les gens ne gardent pas la femme. Il épouse, il la renvoie. Il épouse notre fille, il la renvoie. Il a eu 5 femmes, 6 femmes. Mais au nom puissant de Jésus, mon frère, ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Dans votre famille, ma soeur, les gens ne restent pas dans le foyer conjugal. Les femmes retournent dans leur maison. Et arrivées chez toi à la maison, elles sont toutes là. La maison est là. Celle ici est là. Et puis elles sont toutes là. Mais toi, ma soeur, je dis au nom de Jésus, ton cas sera différent. Parce que quand tu connais Jésus-Christ, tu ne fais pas comme ta grande soeur. Tu ne fais pas comme ta petite soeur. Quand tu es différent des autres, ton cas sera différent. Dis-moi Amen. Amen. Fais-toi plus fort, Amen. Dis mon cas sera différent. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons une panoplie d'exemples. Oh, alléluia. Et ce matin, je vous donne le cas de Jephthé. Jephthé avait 7 ans à casser. C'est ça qu'il faut savoir. Jephthé avait les dents à casser. Jephthé a souffert à cause du fait que sa mère a mangé les raisins verts. La mère de Jephthé est une prostituée. Et elle a donné Jephthé dans une grande famille. Jephthé est l'unique enfant de sa maman dans la famille. Et Jephthé vivait au milieu de ses demi-frères. Comme sa maman est prostituée. Après Jephthé